L'analyse du conflit israélo-palestinien révèle une histoire complexe et des tensions persistantes qui ont des répercussions non seulement dans la région, mais aussi à l'échelle mondiale. Pour mieux comprendre les origines et les enjeux de ce conflit, il est important d'examiner en détail plusieurs aspects historiques et politiques. Le rôle de la Grande-Bretagne et de l'Espagne dans la résolution du terrorisme est souvent mis en contraste avec les tactiques utilisées dans le conflit israélo-palestinien. Cette comparaison souligne les différentes approches adoptées par les pays pour gérer les conflits internes et les menaces terroristes. Jacques Beau, ancien membre du renseignement stratégique suisse, a apporté sa contribution à la compréhension du conflit israélo-palestinien à travers ses écrits, notamment dans ses livres « Vaincre le terrorisme djihadiste » et « Opération déluge d'Al-Aqsa ». Ces ouvrages offrent une analyse précieuse des événements clés et des dynamiques qui ont façonné le conflit au fil du temps. L'examen des événements du 7e octobre et de la guerre israélo-palestinienne permet de mieux comprendre les différentes phases et les points de rupture de ce conflit séculaire. Il met en lumière les actions et les réactions des deux parties, ainsi que les conséquences de leurs décisions sur le terrain et sur la scène internationale. Un aspect crucial de l'analyse du conflit israélo-palestinien est la politique israélienne qui remonte à près d'un siècle. La déclaration de Balfour en 1917, dans laquelle la Grande-Bretagne promettait un foyer national juif en Palestine, a marqué le début d'une série d'événements qui ont façonné le destin de la région. La colonisation sioniste avant 1947 a exacerbé les tensions et a jeté les bases d'un conflit prolongé. La résolution 181 de l'ONU en 1947, qui prévoyait un plan de partition de la Palestine, a été un moment crucial dans l'histoire du conflit. Cependant, la consultation des populations arabes et juives n'a jamais eu lieu, et les milices israéliennes ont commencé à s'emparer de territoires dès 1947. Malgré l'existence de la Palestine mandataire reconnue avant 1948, l'émergence de l'État d'Israël en 1948, bien que non conforme à la résolution de l'ONU, a été un tournant majeur dans le conflit. En ce qui concerne les territoires occupés, acquis par Israël lors de la guerre de 1967, la résolution 242 de l'ONU a exigé le retrait israélien, mais cela ne s'est pas produit. Cette occupation concerne notamment Gaza, la Cisjordanie et le Golan, des territoires qui sont au cœur du conflit israélo-palestinien. Les positions des principaux acteurs, le Hamas et Israël, sont également essentielles pour comprendre la dynamique du conflit. La charte originale du Hamas, datant de 1988, appelait à la destruction d'Israël. Mais une nouvelle charte en 2017 ne mentionne plus cet objectif et indique une disposition à négocier sur la base des frontières de 1967. En revanche, Israël n'a pas de frontières définies et continue d'occuper les territoires depuis 1967, avec une politique de colonisation significative. La problématique réside dans le fait que bien que le Hamas soit prêt à une solution à deux États et que les colons israéliens augmentent de manière significative, la non-définition des frontières israéliennes complique les négociations. La perception internationale du conflit est influencée par divers facteurs, notamment les relations entre l'Allemagne, les États-Unis et la France avec Israël, ainsi que le traitement médiatique des actions israéliennes. Israël se perçoit souvent comme étant seul contre tous et adopte une stratégie agressive, tandis que les accords de paix sous pression américaine avec l'Égypte et la Jordanie ne garantissent pas nécessairement l'amitié. En conclusion, le conflit israélo-palestinien reste un défi majeur pour la région et la communauté internationale. Les efforts de médiation et les solutions doivent être recherchés pour éviter l'escalade de la violence et promouvoir la coexistence pacifique des deux peuples.